Bonjour et bienvenue dans l'émission C'est mon affaire, l'émission qui vous parle entrepreneuriat, business et coaching. Je suis Leslie Canaan, votre coach pour vous servir. Aujourd'hui, dans l'émission C'est mon affaire, nous recevons avec beaucoup de reconnaissance Stanislas Zézé, l'homme aux chaussettes rouges. Stanislas Zézé, bonjour. Bonjour Leslie. Merci beaucoup d'être là sur le plateau. Aujourd'hui, nous allons parler d'une thématique qui va vraiment toucher beaucoup d'entrepreneurs, j'en suis sûre, celle de quand on entreprend, abandonner n'est pas une option, n'est-ce pas, Absolument, Stanislas? absolument. Alors, Stanislas Zézé, est-ce que tu peux nous dire qui es-tu et quel est ton business? Alors, je suis Stanislas Zézé, PDG de Bloomfield Investment Corporation, qui est la première agence de notation financière d'Afrique francophone. Wow. Je suis ivoirien, basé en Côte d'Ivoire. La Bloomfield existe depuis 15 ans. J'ai tourné un peu dans le monde et décidé que la finalité, c'était l'Afrique. Et je suis rentré en Afrique après avoir travaillé à la Banque mondiale à Washington, à la National Bank of Detroit à Détroit, à la Banque mondiale à Washington, à la BAD en Côte d'Ivoire et à Tunis, à Shell. Et j'ai décidé de créer l'agence de notation financière parce que je me suis rendu compte finalement que l'Afrique va se développer à travers son secteur privé. Et le secteur privé, ce n'est pas le secteur privé qui est peuplé de sociétés internationales, non, de sociétés locales. Il faut que les pays africains dominent leur économie. Et donc, évidemment, moi, je veux être le changement que je souhaite. Et donc, j'ai créé la première agence de notation financière d'Afrique francophone. D'accord, très bien. Eh ben, c'est très honorable d'avoir un homme qui a eu cette détermination finalement de créer une agence de notation africaine, parce qu'on a ces agences internationales. Et vous avez quand même parlé d'un parcours qui a été très orienté banque. Vous avez eu à travailler, que ce soit à la Banque mondiale, à la BDEAC, c'est bien ça? Non, à la Banque mondiale, à la Banque africaine de développement. Et à la Banque africaine de développement, la BAD. Et donc, à travers tout ce parcours que vous avez eu probablement à vivre certaines expériences et notamment certaines difficultés, notamment à vous implanter en tant que première agence francophone de notation en Afrique. Qu'est-ce que vous avez vécu comme difficulté au travers de toute cette aventure? Alors, la première difficulté, c'est malheureusement le manque de confiance que les Africains ont pour les autres Africains. Donc, quand vous décidez de faire un projet, surtout quand il est innovant, on vous demande si vous avez bien réfléchi. Si quand vous êtes un enfant, on vous demande, vous êtes sûr? On est sûr que ça ne va pas marcher. Il n'y a pas de possibilité que ça marche, ça n'existe pas ici. Et on vous a découragé en fait. Oui, en même temps que c'était pénible d'entendre des gens dire ça, en même temps je trouvais assez dommage quand même pour l'Afrique qu'on soit aussi limité. Et moi par contre, j'ai une mentalité de gagneur. Quand je décide de faire quelque chose, je vais jusqu'au bout, quel que soit ce que les autres disent. Et je crois que c'est une des valeur fondamentale d'ailleurs que j'enseigne aux jeunes entrepreneurs, c'est cette capacité d'aller jusqu'au bout. Et d'ailleurs, la seule personne qui pourrait vous empêcher d'y arriver, c'est vous-même. Donc ça, c'était la première difficulté. La deuxième difficulté, c'est que c'est de l'innovation. Donc l'environnement juridique n'existait pas. L'environnement, la narrative n'existait pas. Parce que personne ne savait ce que c'est que la notation financière dans l'environnement où j'étais. Il n'y avait pas de clients. Parce qu'évidemment, si on ne sait pas ce que c'est, il n'y a pas de clients. Donc, si vous voulez, la probabilité de réussite, en réalité, était nulle au départ. Parce qu'il n'y avait pas de marché. Absolument. Donc, il fallait partir de zéro pour arriver à 100. Et c'était ça mon défi. Donc, évidemment, ça, c'est la deuxième date. Donc, il fallait convaincre déjà les gens pour mettre en place un écosystème, parce que l'écosystème n'existait pas. Donc il y a eu une certaine série de difficultés comme ça, et dans la mise en place de cet écosystème qui ont construit ma résilience aussi. Parce qu'évidemment, je suis allé voir le régulateur du marché financier, parce que la notation financière, ça tombe dans le giron de ce régulateur.
Et je me rappelle, il m'a reçu 2 minutes. Mais exactement 2 minutes. 2 minutes pour convaincre. 2 minutes chrono. Oui. J'avais rendez-vous à 15 h, je suis rentré dans la salle. Je suis rentré à -5 dans la salle. Il y avait une horloge en face de moi, donc je regardais l'horloge. Il est rentré à 15 h pile. Il s'est assis. Bonjour monsieur, vous avez souhaité me voir, je vous écoute. Bon, je savais qu'il était pressé. Je parlais rapidement, peut-être 1 h 50. Il dit je prends bonne note, merci monsieur, bonne chance, et il est parti. Waouh. Et qu'est-ce que ça a donné finalement? Non. À ce moment-là, vous posez la question, est-ce que j'abandonne? Parce que là, de toute évidence, ça n'intéresse personne, même le régulateur. Et moi, au contraire, je me suis dit, ce n'est pas la fin, c'est le commencement. Waouh. Et je me suis surtout dit, mais Stan, c'est normal, tu n'as convaincu personne, tu n'as fait aucune preuve. Cette activité n'existe pas, tu dis que tu peux la faire, mais tu n'as noté personne. Donc finalement, ce qui est une difficulté, je la retourne en challenge et je me dis, mais prouve que c'est possible, justement, pour que les gens aient confiance. Waouh. Quelle force, c'est vraiment faire preuve d'une telle force et de courage de se dire, j'arrive sur un marché qui est totalement vierge, je dois créer presque la demande et personne ne me suit, comment ne pas abandonner? Et je pense qu'effectivement, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui peuvent être face à ce genre de problématiques, surtout quand on est dans l'innovation. Et vous avez dit justement que vous avez à devoir faire vos preuves. Vous aviez cette détermination de transformer finalement ces blocages en une force. Mais quel a été l'élément déclencheur en vous pour avoir cette mentalité? Parce que c'est pas donné à tout le monde de l'avoir naturellement. Non, c'est clair, c'est des choses qui se développent. Bon, moi, j'ai eu la chance d'être un fils de militaire. Donc une éducation où on te dit, tu dois mériter ce que tu obtiens. D'accord. Tu dois compter sur personne, mais sur toi-même. Et je crois que c'est l'état d'esprit dans lequel devraient être les jeunes entrepreneurs africains. Ne compter que sur eux-mêmes. Ce n'est pas une fatalité, parce que chaque être humain a une force extraordinaire qu'on ne réalise pas d'ailleurs. Comptez sur vous-même, parce qu'il n'y a que vous qui puissiez être la barrière entre vous et votre réussite. Donc, tout ce que les autres apporteront, votre environnement et tout ça, c'est du bonus. Mais vous pouvez être dans un environnement où il y a tout et vous échouez parce que vous n'avez pas vous-même la capacité de réussir, parce que vous mettez vous-même des limites. Exact. Donc pour moi, l'élément déclencheur, c'est votre courage, votre résilience, votre abnégation et surtout vous obliger à la réussite et vous dire l'échec n'est pas une option. J'entends bien qu'il y aura des difficultés, mais il est hors de question d'abandonner. Exact. Et donc, la question, ce n'est plus est-ce que je vais réussir, c'est quand est-ce que je vais réussir. Waouh, c'est beau de voir les choses sous cet angle-là. Et effectivement, dans votre discours, on sent vraiment qu'il y a cette éducation finalement qui a été ancrée en vous, qui vous a formaté, on va dire d'une certaine manière, à ne pas abandonner, à aller jusqu'au bout. Donc effectivement, même pour toutes les personnes aujourd'hui qui se retrouvent dans ces situations où elles sont au bord de l'abandon, rappelez-vous que vous avez encore la possibilité d'apprendre les codes, d'apprendre les systèmes qui vous permettront justement de ne pas abandonner, comme Stanislas Zézé a pu l'avoir grâce à son éducation, notamment militaire, qui a été une éducation, j'imagine, assez stricte. Mais par contre, ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas... Parce que malheureusement, beaucoup de jeunes cherchent toujours des excuses pour ne pas avancer. Il y a certainement des gens qui nous regarderont, qui nous disent « Ah ben ouais, c'est normal, lui, il a reçu une éducation militaire. Moi, non. » Exact. Et donc, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit de comprendre que entreprendre et même réussir dans une vie, c'est un processus. Donc, c'est une construction. Et quand on parle de construction, on parle d'étapes, d'apprentissage. Et c'est pourquoi je mets beaucoup l'accent sur le courage, la résilience, la persévérance et l'abnégation. C'est un processus. On ne construit pas une maison par le toit, on commence par les fondations. Et les fondations sont certainement les plus complexes parce que les fondations vont déterminer la solidité de l'immeuble ou de la maison. Wow. Donc il est extrêmement important que les gens soient courageux et comprennent que le projet au départ
peut ressembler à pas grand-chose. Regardez une maison, une fondation, regardez les parpaings qui montent, ça ressemble à pas grand-chose. Mais après, vous voyez une maison finie, mais splendide. C'est la fin qui est le plus important en réalité. Waouh, exactement. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur Stanislas Zézé. C'était vraiment très édifiant et surtout, ça donne encore plus envie de se dire, je suis entrepreneur, je veux avancer, je dois avoir le courage d'aller au bout de ce que j'ai envie de mettre en place. Et c'est pour cela que je vous dis maintenant rendez-vous dans la rubrique questions à se poser pour progresser. Maintenant que vous avez pris conscience du fait que abandonner n'est pas une option, il va falloir que vous puissiez vous poser maintenant les bonnes questions. Et les questions que j'ai envie de vous amener à vous poser aujourd'hui, grâce aussi au partage de Stanislas Zézé, la première, c'est dans quelle catégorie de personnes voulez-vous être ? Est-ce que vous voulez être dans la catégorie des faibles ou est-ce que vous voulez être dans la catégorie des forts? Parce qu'on sait qu'un entrepreneur qui réussit est une personne qui fait preuve d'un certain nombre de qualités, de savoir-être. On a parlé de résilience, on a parlé de courage, on a parlé d'abnégation, on a parlé de persévérance, qui permettent justement que le projet, qu'il puisse être bien formulé, moins bien formulé, qu'il puisse être accepté ou moins accepté, vous le portez jusqu'au bout. Vous n'abandonnez pas. Et donc, dans quelle catégorie est-ce que vous voulez être? Est-ce que vous voulez être de ceux qui sont faibles, qui restent campés sur leur laurier et qui refusent d'avancer, qui refusent d'apprendre et qui abandonnent? Ou alors, est-ce que vous voulez faire partie de ceux qui sont forts, de ceux qui décident d'apprendre, de ceux qui prennent le courage suffisant pour continuer d'avancer et chercher à faire évoluer leur idée et leur business, même s'il n'est pas accepté de tous? Ensuite, la deuxième question que je vous amène à vous poser, c'est une fois que vous avez identifié dans quelle catégorie vous voulez être, qu'est-ce que vous êtes aujourd'hui prêt à mettre en place pour cela? C'est-à-dire que qu'est-ce que vous allez pouvoir mettre en place dans votre vie pour passer du faible au fort? Ou alors, si vous êtes fort, comment est-ce que vous allez rester dans cette position du fort? Et c'est vraiment deux questions très importantes à vous poser parce qu'il va falloir mettre en place un plan d'action. Des actions concrètes qui vont vous permettre justement de passer un nouveau cap ou alors de rester stable dans votre position. Parce qu'aujourd'hui, peut-être que vous pouvez être au sommet, que vous pouvez être au meilleur de vous-même, mais il va falloir y rester parce que des difficultés, des épreuves, il y en a chaque jour. Comment est-ce que vous allez faire pour rester à ce niveau-là, entretenir votre courage, votre persévérance, votre confiance en vous et ce qui va faire que vous n'allez pas abandonner? Et bien, sur ces belles paroles, je vous dis tout de suite rendez-vous dans les conseils et astuces du coach. Je vais vous donner quelques conseils et astuces du coach justement pour entretenir votre courage, entretenir votre persévérance et surtout ne pas abandonner. Parce que oui, lorsqu'on est entrepreneur et qu'on est face à ces difficultés, il n'est pas justement rare d'avoir des personnes qui laissent tomber et qui veulent passer à autre chose ou tout recommencer. Mais ça fait partie du lot de l'entrepreneur, savoir pivoter, savoir avoir une idée et se dire qu'au fur et à mesure, elle peut évoluer en fonction de la confrontation que vous allez faire sur le marché. Donc pour ne pas abandonner, il faut avoir l'esprit ouvert. Il faut vous dire que peu importe ce que le marché va pouvoir me renvoyer par rapport à mon projet, je suis capable de le modeler, je suis capable de le faire évoluer et d'être dans cette perpétuelle innovation, créativité qui permet à mon idée de base d'être de plus en plus en lien avec les besoins du marché. Parce que c'est cela qui est important, être en connexion avec le marché. On l'a vu tout à l'heure dans l'histoire de Stanislas Zézé, qu'effectivement, il est arrivé sur un marché qui était inexistant, qui était en train d'être créé. Et forcément, lorsqu'il y a un marché inexistant ou en création, c'est beaucoup plus difficile. Il faut mettre plus d'énergie. Et donc, le deuxième conseil, ce serait de pouvoir bien gérer vos énergies.
Quand je dis de bien gérer vos énergies, c'est que vous savez qu'au début, lorsque vous allez vous lancer, vous allez innover, il va falloir donner beaucoup d'énergie. Ça va demander beaucoup d'efforts. Et c'est là où il va vous falloir, pour éviter d'abandonner, être dans l'épuisement ou dans le burn-out, apprendre à gérer vos énergies. C'est-à-dire apprendre à faire en sorte que ce que vous allez donner à l'extérieur, vous puissiez aussi vous recharger. Et pour ça, il y a des techniques qui peuvent être autour de la respiration, il peut y avoir aussi la méditation, il peut y avoir aussi même la musique, la pratique d'une activité extra-professionnelle qui vous fait du bien et qui vous nourrit. Et ça, c'est important de ne pas l'oublier parce qu'un entrepreneur, ce n'est pas seulement la tête dans le guidon dans son travail, mais c'est aussi avoir des moments de prise de recul pour pouvoir finalement voir les choses d'un nouvel angle, pouvoir voir le prisme sous des angles différents grâce à cette prise de recul et au fait que vous êtes toujours rempli de ce qu'il vous faut pour continuer à donner de l'énergie. Et le dernier conseil que je peux vous donner aujourd'hui, c'est lorsque vous avez une vision, lorsque vous êtes convaincu de votre mission, gardez cela en face de vous. C'est-à-dire que vous savez pourquoi vous êtes là. Vous savez pourquoi vous faites ce que vous faites et vous savez qu'est-ce que vous attendez de voir demain. Et c'est ainsi que vous allez justement persévérer, que vous allez garder la foi, que vous allez garder le courage nécessaire qu'il faut parce que vous savez où est-ce que vous allez. Vous savez pourquoi vous y allez. Que ça se fasse dans 5, 10, 20, 40 ans. L'important est qu'un jour vous puissiez le voir se réaliser. Et c'est ça qui est le plus important et qui vous aidera à tenir. Sur ces belles paroles, encore une fois, je vous dis rendez-vous maintenant dans la rubrique « Je vous réponds cash ». Je vous réponds cash, la rubrique dans laquelle je réponds à vos questions que vous me posez sur Facebook ou Instagram, Leslie Canaan. Je suis toujours ouverte à écouter vos questions, à les lire et également les traiter dans le cadre de l'émission C'est mon affaire. Alors, j'ai sélectionné 2 questions qui sont en lien avec l'histoire notamment de Stanislas Zézé. Et la première question, c'est comment faire pour faire évoluer son business. Donc, comment faire pour faire évoluer son business? Stanislas Zézé, comment répondre à ça? Alors, je crois qu'il est extrêmement important de maîtriser son environnement. Et c'est pourquoi je conseille toujours aux jeunes entrepreneurs de développer leur intelligence émotionnelle et leur intelligence sociale. Comprendre son environnement, maîtriser son environnement vous permet justement de vous créer des ouvertures. Parce que faire avancer votre business, c'est avoir des ouvertures. Et c'est en ça que le réseau est extrêmement important. Mais vous ne pouvez pas avoir un réseau si vous n'avez pas une intelligence émotionnelle développée, vous n'avez pas une intelligence sociale développée. Parce que les réseaux, c'est quelque chose qui se construit et qui se maintient. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et ça vous permettra justement d'avoir les clés du développement de votre entreprise. C'est-à-dire, par exemple, avoir un réseau vous permettrait d'avoir des rendez-vous essentiels, vous permettrait d'être considéré pour des marchés essentiels, vous permettrait d'avoir des réponses à des questions essentielles, vous permettrait d'accéder à des informations essentielles pour pouvoir justement développer votre business. Voilà comment je vois les choses. Waouh, en tout cas, c'est une réponse qui me semble très exhaustive parce qu'on peut traduire cela par rester à l'écoute et observer. C'est vraiment ça qui est important, rester à l'écoute et observer et surtout communiquer. Communiquer avec les autres, communiquer même avec vous-même et traiter les informations que vous récoltez. Ça, c'est vraiment le propre, je pense, d'un entrepreneur. Il doit être à l'écoute et surtout aller chercher les informations, ne pas attendre qu'elles arrivent à nous. Donc, si vous voulez faire évoluer votre business, il va falloir que votre business soit en lien avec votre environnement, ce dont il a besoin et comment est-ce que vous pouvez apporter de la valeur. Parce que c'est vraiment ça le propre d'un projet entrepreneurial tel qu'il soit. On apporte de la valeur. On apporte une solution à un problème et on peut détecter ces problèmes à partir du moment où on les observe et qu'on a les bonnes informations pour le traiter. La deuxième question, c'est comment subvenir à ses besoins et prendre soin de sa famille? Alors ça, c'est une très belle question que j'ai également sélectionnée pour vous parce qu'on voit que vous avez quand même réussi à créer une forme de stabilité dans votre foyer qui est très inspirante.
Alors, c'est une question d'organisation, ce que je dis toujours. Quand on crée une entreprise ou quand on monte une entreprise, on se pose toutes les questions avant. On ne se pose pas les questions après. Donc, les questions d'équilibre entre la famille et le business, les questions de survie, les questions de comment je vis avec mon business ou en dehors de mon business, comment je garde justement cet équilibre avec ma famille, comment je m'occupe de ma famille. Toutes ces questions, on les pose avant et on s'organise en conséquence. Quand on commence un business, généralement, on atteint la vitesse de croisière après 5 ans. Ce que ça veut dire, c'est que de l'année 0 à l'année 5, on va certainement rencontrer beaucoup de difficultés financières qui ne nous permettraient peut-être pas de créer cet équilibre-là. Et comment on se prépare avant pour justement, est-ce que dans cette logique de préparation, on réduit son rythme de vie, on change ses habitudes de vie, de sorte à ce qu'on ne soit pas tout à fait en décalage. Et c'est extrêmement important parce que ça rassure la famille. Et c'est un projet commun, donc on arrive à ce projet d'organisation par compromis. Donc personne ne se sent lésé dans ce processus. Et ça vous permet d'avoir cet équilibre aussi en tant qu'entrepreneur pour pas que vous soyez déstabilisé parce que vous pensez que votre famille est affectée. Donc voilà les quelques questions, les quelques pistes que j'ai testées moi-même et que je conseille aux jeunes entrepreneurs africains pour justement créer justement cet équilibre-là entre sa vie professionnelle, sa vie familiale et tout en gardant un cap psychologiquement pour pouvoir faire avancer les choses. Exactement. Et là, vous venez vraiment de mettre un point d'honneur sur le cadre psychologique. Absolument. Pourquoi ? Parce que c'est vrai qu'on a tendance à penser que parce qu'il faut évoluer, il faut faire évoluer son business, parce qu'on travaille, on doit complètement délaisser les autres domaines de notre vie. Et vous savez que je vous en parle souvent des 5 domaines de vie. Vous avez le domaine personnel, le domaine professionnel, le domaine familial, le domaine social et le domaine amoureux. Et ces 5 domaines de vie doivent cohabiter chaque jour dans votre quotidien. Et donc, justement, Stanislas Zézé a parlé d'organisation. Cette organisation et cette préparation est très importante. Et cela passe par le fait, justement, comme il a dit très bien, de se poser des questions. C'est pour ça que, notamment en coaching, nous travaillons sur l'organisation de votre vie et comment est-ce que vous pouvez trouver cet équilibre entre votre vie personnelle et votre vie professionnelle pour que vous puissiez mettre justement les bonnes énergies au bon endroit, au bon moment, parce que comme on le dit, chaque chose en son temps et on ne peut pas tout faire en même temps. Il va falloir prioriser et parfois accepter qu'il y a certaines priorités qui vont passer au-dessus de d'autres, mais cela ne veut pas forcément dire que ce n'est pas important. Cela veut simplement dire qu'à l'instant T où vous êtes, vous devez faire une autre priorité et c'est dans la communication avec votre environnement, les personnes qui vous entourent, que vous allez pouvoir finalement rassurer, comme l'a très bien dit Stanislas Zézé, sur l'utilité, l'importance de votre action au détriment d'une autre action qui pourrait être en leur faveur à eux. Donc, en tout cas, Stanislas Zézé, merci beaucoup. Merci infiniment, Leslie. Nous sommes très heureux aujourd'hui aussi d'avoir votre histoire au travers d'un livre, L'homme aux chaussettes rouges. Et je pense juste avant de terminer cette émission, on va quand même en parler 2 minutes. Pourquoi l'homme aux chaussettes rouges ? Bon, tu as peut-être constaté que je suis en chaussettes rouges. Et je suis en chaussettes rouges tous les jours, depuis 22 ans. Waouh ! Parce que pour moi, le rouge, déjà, ça représente la puissance et l'amour. La passion. Et la passion. Mais les chaussettes, puisqu'on marche sur les chaussettes, ça incarne aussi l'humilité dans cette puissance-là. Vous avez cette puissance, mais vous restez humble. L'humilité, pourquoi ? Parce que des chaussettes, c'est pas une chemise, des chaussettes, on marche dessus. En même temps, c'est la puissance discrète, parce que les chaussettes, on ne les voit pas systématiquement. On les voit quand vous êtes assis, on les voit quand vous avez croisé la jambe, mais sinon, autrement, on ne les voit pas. Donc, ce que ça veut dire, c'est que dans chacun de nous, les femmes et les hommes, on a une puissance extraordinaire qui nous a été donnée, qui nous permet justement de réaliser tout ce qu'on veut. Il faut juste en prendre conscience, mais il faut pouvoir maîtriser cette puissance-là. Wow.
parce que tu es peut-être foudroyante. Il faut la maîtriser. Et donc pour moi, c'est très symbolique. Et je crois que c'est ce que je ressors comme symbole d'ailleurs. Et appeler mon livre, nommer mon livre L'homme aux chaussettes rouges est attractif. Beaucoup de jeunes qui me suivent à travers le monde portent des chaussettes rouges désormais. Donc j'ai créé une marque de fabrique. Wow. Stanislas Zézé, L'homme aux chaussettes rouges. Donc ça me paraît, moi, tout à fait évident que mon premier livre, qui est un livre autobiographique, justement, soit intitulé L'homme aux chaussettes rouges. D'accord, bah c'est vraiment un beau partage, un beau témoignage de montrer que finalement même une marque peut être créée et inspirer les autres et qu'il y a un message fort derrière. On pourrait se dire des chaussettes rouges, non mais il y a un message très fort. Vous avez parlé de puissance mais également d'humilité et de maîtrise de sa puissance. Donc de réappropriation de cette puissance et de ce pouvoir intérieur et de cette force qui justement est très utile pour braver les obstacles d'un entrepreneur. Absolument. Et où est-ce qu'on peut le trouver, ce livre ? Alors, pour l'instant, je fais beaucoup de dédicaces à travers l'Afrique, à travers le monde d'ailleurs. On a des points de vente à Paris, en Côte d'Ivoire et maintenant au Cameroun. Et je crois qu'on a aussi la possibilité, là nous sommes en train de mettre sur Amazon, donc on a la possibilité de l'acquérir bientôt sur Amazon, mais on fait de sorte à ce qu'il soit disponible quand les gens veulent. Il y a ceux qui me suivent sur les réseaux ont toutes les informations, on répond à toutes les questions. Mais on s'arrange pour le rendre disponible. D'accord, très bien. Donc en tout cas, suivez Stanislas Zézé sur les réseaux sociaux et également Leslie Canaan. Je suis en tout cas très heureuse de vous avoir accueilli sur le plateau de l'émission C'est mon affaire. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir suivi cette émission jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt dans votre émission préférée. C'était Leslie Canaan pour l'émission C'est mon affaire. Et n'oubliez pas une chose, tout ce que nous vivons n'est que temporaire et tout ce que nous vivons n'est que éphémère. Alors vivez et vivez heureux et que Dieu vous éclaire.